Bonjour, nous nous retrouvons pour la deuxième partie, ou plutôt le deuxième cours de cette série sur le React.js, donc l'apprentissage de cette librairie. Nous avons pu créer le premier projet et nous avons testé pour voir donc à quoi il ressemble. On a affiché un simple message. Donc, ce qui est déjà bien lorsqu'on apprend une nouvelle technologie et qu'on arrive à visualiser quelque chose déjà, c'est assez intéressant. Maintenant, on va essayer de voir un élément qui n'est pas à négliger, qui est donc la partie package.json. Donc, c'est ici que se trouvent toutes les dépendances. D'abord, c'est quoi une dépendance? C'est un plus sur un projet. C'est un plus qui permet donc de réaliser certaines tâches de manière très simple, qui prend en charge certaines tâches. Parce qu'il faut noter que un projet React, c'est d'abord un projet Node.js, donc un projet JavaScript classique, donc auquel on ajoute des dépendances pour pouvoir faire les choses de manière plus simple et plus rapide. Donc là, nous avons la dépendance React qui fait que le projet est React. Et là, nous utilisons React DOM qui remplace un peu le DOM que nous connaissons classique, avec lequel nous utilisons document.getElementById ou createElement, tout ça qu'on a vu dans la série du JavaScript. Donc maintenant, on va essayer donc d'explorer certains éléments qui sont indispensables pour continuer un peu plus en profondeur dans cet apprentissage de cette librairie. Alors, la dernière fois, je parlais de Babel. Donc, je vous ai pas dit ce que ça fait, mais on va le voir tout de suite. Babel, c'est juste un compilateur JavaScript qui fait une conversion très intéressante en matière de React.js pour permettre donc à nos projets de fonctionner comme des vrais projet React.js. Alors là, dans un premier temps, je vais faire une conversion. C'est-à-dire, je vais convertir notre composant en un composant classe. Parce que c'est la base de React. Au départ, c'était des composants classe. Et donc, pour une raison de pédagogie, pour que vous compreniez d'où on vient pour arriver à ce genre de composants actuels, je vais faire une importation ici. Donc je vais réutiliser certains modules, c'est ça une importation. Donc des modules qui sont déjà là. Je vais importer React. Donc import React from React. Donc nous avons un module React qui contient des fonctions, des méthodes qui sont déjà faites et qu'on peut réutiliser. Alors à la base, pour donner la définition d'un composant, un composant c'est une classe JavaScript qui hérite de la classe component. Donc ici, on va importer component. Component toujours from. Donc là, je l'importe deux fois. C'est pas ce que je veux. Alors, il y a une virgule qui manque parce que quand on fait plusieurs importations en une seule ligne, il faut les séparer par une virgule. Alors ici, j'importe React, qui est donc l'exportation par défaut de ce module-là. Donc ici, quand je crée ces modules, ça c'est un module, le fichier JavaScript, je l'ai expliqué vers la dernière série la dernière vidéo de la série précédente. Donc lorsque je fais export default, donc si je vais importer ça, je vais tout simplement faire import React, par exemple import app dans un autre module. Maintenant, si je vais créer une nouvelle, par exemple, méthode, je fais export. Je vais exporter une autre fonction. Function. Je vais l'appeler test, par exemple. Test. Si je vais l'exporter. Maintenant, cette classe-là, qui s'appelle test, cette plutôt fonction, qui s'appelle test, si je vais l'importer ailleurs, je dois la mettre entre accolades. Parce que c'est pas une exportation par défaut.
c'est pas export default. Donc dans un module, on fait une exportation default, une seule exportation default, et on peut faire plusieurs autres exportations. Donc là, c'est juste un détail que j'ajoute, que vous êtes censé connaître déjà. Donc ici, je vais convertir ça en classe. Je vais dire classe app. Qui va hériter extends. C'est-à-dire hériter, ça veut dire qu'elle aura tout le comportement de la classe component. Si elle hérite de component, elle aura tout le comportement de la classe component et on peut ajouter d'autres comportements. C'est ça l'héritage. Alors, un composant classe, il a deux parties essentielles. Il a la partie state qui est un tableau qui va contenir toutes les variables qu'on aura besoin d'utiliser, qui va contenir toutes les variables globales qu'on va utiliser dans ce composant. Donc c'est la gestion d'état. C'est pourquoi on appelle state. Ensuite, après state, nous avons la méthode render, donc qui est la méthode qui va contenir tous les éléments à retourner. Donc ces return là, il va être à l'intérieur de la méthode render. Donc je vais le placer à l'intérieur de la méthode render. Voilà. Donc voilà un peu la différence entre un composant fonctionnel. On va revenir sur le composant fonctionnel et un composant classe. Donc le composant classe, voilà comment il est. Donc vous remarquez une chose, on est en train de retourner ici des balises HTML. Mais ce n'est pas du HTML. Parce qu'il sera interprété sous forme du JavaScript. C'est ce qu'on appelle donc l'expression JSX. JSX. Et d'ailleurs, les composants, vous avez vu ici que c'est app.js. Ça peut être app.jsx. Il n'y a aucun problème. Parce que là, c'est un type d'expression qui nous permet de mélanger du JavaScript avec du HTML dans un même bloc et il sera interprété maintenant par Babel. Babel va le convertir en JavaScript qui est lisible par le node. Donc on écrit du JSX, c'est-à-dire en faisant des méthodes JavaScript, en injectant du code HTML à l'intérieur. Et Babel, il va convertir ces JSX là en JavaScript. Il va le convertir en JavaScript et comme ça, notre compilateur Node peut le lire. Ok? Donc maintenant, pour bien comprendre la notion de JSX avec Babel, donc je vais retourner sur le navigateur. Donc déjà ici, on peut voir la petite modification. Donc ici, on va venir sur le site de Babel. Donc babeljs.io. Donc on va faire cette partie, try it out. Donc on va tester pour voir ce que c'est Babel. Donc là j'ai déjà un exemple. Je crée une constante A, bonjour. Donc regardez ce que ça donne. Ça les convertit en constante A, JavaScript, react.createElement. Donc là, qu'est-ce que ça vous rappelle? Le React là, il remplace le DOM que nous connaissons en JavaScript qui est, donc on devrait faire document.createElement. Document.createElement pour avoir, donc ici quand on fait, on doit mettre le nom de la balise à créer et le contenu de la balise. Alors là c'est nul parce que la balise que je crée ici, elle n'a pas de classe. Donc si je veux voir quelque chose ici au lieu de nul, je dois donc ici donner une classe à H. Je vais dire la classe c'est AA. Donc vous voyez, ici il convertit automatiquement. Donc il va créer une balise ici HTML qui est H1 à laquelle il va donner la classe AA et qui contient le message bonjour. Voilà comment la conversion se fait du JSX au Babel. Très bien. Donc là, on peut faire inspecter l'élément.
Donc on va inspecter. Ici, je vais faire comme ça. D'accord? Donc quand vous regardez ici, on a ça. Donc, d'accord. Donc je vais revenir sur ça. Donc vous voyez qu'on a un H1 qui est créé avec JSX. Donc c'est exactement ce qu'on a écrit, qui est donc rendu ici dans le HTML, dans le HTML, donc dans le fichier index.html. Bien. Maintenant, voyons voir comment ces codes-là, il est injecté dans index. Donc dans la première vidéo, j'ai un peu expliqué ça, mais voyons ça de plus près. Alors, quand on vient dans index.js, on voit que ça, en fait, ça c'est des éléments conventionnels qu'on ajoute. React.StrictMode. C'est pas obligatoire de l'avoir. On n'est pas obligé de l'avoir. On peut directement mettre le nom du composant, ensuite indiquer la place où il sera injecté. D'accord? Donc il n'y a aucun souci à enlever le strict mode. Ok. Maintenant, regardez. Donc, notre composant ici qui contient JSX comme message, il est injecté dans root sur la page index.html. Et ça, vous connaissez ce que c'est, document.getElementById. C'est-à-dire, on est en train de référencer la balise qui a le ID root. Voyons voir s'il y a une balise qui a le ID root ici. Elle est là. On a une balise qui a le ID root. Donc, c'est ici où sera injecté donc le code. OK? C'est là où il sera injecté. Alors, maintenant, quand on regarde notre page, on a JSX. Donc, ça veut dire que notre composant est bien injecté. Alors, pour voir clair, je vais faire un H1 avant cette balise div. Je vais dire message avant. OK? Et en dessous de cette balise div, je vais mettre un message après. Donc, c'est-à-dire que on aura message avant, JSX et message après. Voilà. Donc, je viens ici. Et voilà. Je l'ai. Message avant, message après. Et je peux le vérifier ici dans body. Vous voyez, body, c'est entièrement le contenu. Ensuite, je l'ouvre. Et je vois mon message avant. Et ici, je vois mon root qui est vide au départ. N'est-ce pas? Mais dans lequel on a injecté quelque chose. Ensuite, le message après. Maintenant, quand je vais ouvrir, ces éléments sont bien injectés. Le div qui contient le H1 et JSX comme message sont injectés dans cette partie. Voilà. Donc maintenant, il faut savoir que on peut, bien sûr, mettre des éléments ici dynamiques dans ces blocs. On n'est pas obligé de faire juste du texte, par exemple. Maintenant, je peux faire du calcul JavaScript dynamique dans cette partie. Donc, je peux dire, par exemple, ici. Donc, si je vais injecter maintenant du JavaScript à l'intérieur d'une expression JSX à ce niveau, je dois faire accolade. Comme ça. Donc, tout ce que je vais écrire ici sera du JavaScript et qui sera interprété. Donc, je peux faire 2 fois 2. Par exemple, 2 fois 2. Par exemple, plus 1. Donc, c'est une expression, n'est-ce pas, de calcul. J'enregistre et je reviens sur ma page et je vais trouver le résultat, c'est 5. Donc, en fait, là, on voit qu'on peut faire donc des expressions dynamiques accompagnées de messages sans aucun problème. On peut faire des expressions. Donc, très bien. Donc, voilà. Donc, pour ce qui est de state, on aura besoin de revenir sur ça plus tard. Donc, ne vous inquiétez pas. Donc là, c'est déjà
pour partir d'une base assez intéressante et voilà, avoir quelque chose.